à tous ceux que je n'ai pas encore vus ce matin. Et donc, nous vous accueillons avec le Père Kern, avec le sanctuaire de Paray-Monial pour ce jubilé. Et donc, c'est une association entre le sanctuaire et notre association des Journées Paysannes qui vous accueille. C'est pourquoi je vais commencer par vous transmettre les salutations, l'affection et la prière de nos fondateurs, Jean-Louis et Colette Laureau, fondateurs de notre association, parce qu'ils auraient été très heureux d'être là, mais aujourd'hui ils ont 90 ans et donc c'est un peu difficile pour eux de bouger. Mais c'était important de manifester leur présence spirituelle. Et j'en profite pour vous glisser à ceux qui ne le connaissent pas et qui l'ont entendu ce matin, que le Père Emmanuel est aussi fondateur de notre association. Donc je ne sais pas s'il est là, mais comme il n'a pas été présenté, si j'ai bien compris, ce matin, Père Emmanuel, non, tant pis. Voilà. Donc, nous avons aussi la joie d'avoir avec nous Monseigneur Mal, évêque de Gap-en-Brun, et nous le remercions beaucoup d'avoir fait la route pour venir faire ce pèlerinage avec nous, d'autant plus qu'il pèlerine avec nous depuis hier soir. Donc c'est vraiment chouette d'avoir pris tout le week-end. Et ainsi que le Père Arnaud Favard, délégué de la mission rurale des évêques de France, et il nous parlera de la mission rurale demain. Est-ce que le Père Favard est dans la salle? Oui? Est-ce que vous pouvez vous lever, que tout le monde vous voit? Voilà, merci. Et Monseigneur Mal, est-il là? Non, bon, tant pis, on vous le présentera plus tard. Il parlera demain. Voilà. Je voulais aussi remercier l'ensemble vocal Lux Aeterna, qui va soutenir notre prière et notre liturgie pendant le week-end. Et donc la chef de chœur s'appelle Marthe Davost, et ils ont été sollicités par une membre de l'association et fille d'un des administrateurs, qui est Rachel Marty. Voilà, donc vous les entendrez chanter pendant ce week-end et nous allons nous régaler et entrer dans une profonde prière grâce à eux. Donc, pour entrer dans ce jubilé, une petite introduction. Quelle que soit notre sensibilité et nos choix agricoles, nous sommes venus pour fêter ensemble ce jubilé grâce à l'invitation du Père Kern, merci encore, recteur du sanctuaire. Donc nous sommes heureux de vous accueillir ici. Et qu'est-ce qu'un jubilé? Pourquoi le fête-t-on? J'ai regardé dans l'Ancien Testament ce qu'était le jubilé. La notion de jubilé se trouve dans le livre du Lévitique, un livre qui contient les préceptes demandés par Dieu à son peuple. Le jubilé est une année sainte, dont voici la description. Vous sanctifierez la 50e année, et vous proclamerez la libération dans le pays pour tous ses habitants. Ce sera pour vous un jubilé. Chacun de vous retournera dans sa propriété, chacun retournera dans son clan. Cette 50e année sera pour vous un jubilé. Vous ne sèmerez pas, vous ne moissonnerez pas le produit du grain tombé, vous ne vendangerez pas ces ceps non taillés. Car c'est un jubilé. Ce sera pour vous une chose sainte, vous mangerez le produit des champs. En cette année de jubilé, chacun de vous retournera dans sa propriété. Si tu fais une vente à ton prochain, ou si tu acquiers quelque chose de sa main, qu'aucun de vous ne lèse son frère. C'est en tenant compte des années écoulées depuis le jubilé que tu achèteras à ton prochain. C'est en tenant compte des années de récolte qu'il te vendra.
Plus il y aura d'années, plus tu élèveras le prix d'achat. Moins il y aura d'années, plus tu le réduiras, car c'est un certain nombre de récoltes qu'il te vend. Aucun de vous ne lésera son prochain, mais tu auras crainte de Dieu, car je suis Yahvé, votre Dieu. Le jubilé est donc avant tout un ordre de Dieu. Et cet ordre concerne le repos de la terre, la libération des esclaves, il est question de la libération dans le pays pour tous ses habitants, et du retour de chacun dans sa propriété. Tous les 50 ans, il s'agit donc de remettre les pendules à l'heure, d'un point de vue spirituel, mais aussi d'un point de vue économique. C'est donc par essence un moment de joie, de renouveau et de repos. Il semble bien que ce jubilé n'ait jamais été appliqué. Mais pourtant, l'Église a voulu en reprendre le sens et elle proclame un jubilé tous les 25 ans. Si nous nous inspirons de l'Ancien Testament, nous pouvons lire dans cette proclamation du jubilé le désir de l'Église que toute communauté humaine remette les pendules à l'heure. Il s'agit bien sûr de fêter la naissance du Christ tous les 25 ans et donc de se réconcilier avec Dieu. En ce sens, le jubilé de parelmonial et le jubilé universel sont les mêmes. Dans les deux cas, on fête le Christ. D'où l'ouverture des portes saintes, qui sont le symbole concret du passage à une autre vie, une libération, et d'abord du poids de nos péchés. Cela est d'abord spirituel. On pourrait aussi le voir de manière économique et politique, si le jubilé pouvait toucher ces aspects-là de nos vies. Supprimer les dettes, revenir sur les terres vendues, laisser la terre se reposer. Pourrait-on donc imaginer tout cela aujourd'hui? Cela semble bien utopique. Mais le seul fait que cet ordre soit consigné dans la Bible nous montre l'intérêt que Dieu prend à nos affaires humaines. Même le prix de vente de la terre l'intéresse. Il est le Dieu juste et bon qui connaît nos misères. Pour commencer ce jubilé, je vous propose donc en introduction d'évoquer quelques-unes de ces misères qui sont les nôtres, afin de les porter tous ensemble dans le cœur de Jésus. Commençons par la terre elle-même et par sa valeur aux yeux des hommes. Quand elle est bonne et féconde, elle a un prix exorbitant, tel que même les héritiers parfois ne peuvent plus la reprendre, et prix rédhibitoire pour quelqu'un qui cherche à s'installer. Cela favorise la reprise des terres par les grandes entreprises, par les fonds de pensions étrangers, dont le but est juste de faire du profit avec la terre. Injustice notoire de ce prix qui ne cesse de monter et qui est tout à fait contraire au plan de Dieu qui nous a donné la terre gratuitement, non pour en faire du profit, mais pour la cultiver et la garder. Un autre aspect est qu'après avoir créé la terre, Dieu a créé l'homme comme gardien de la terre. Or, aujourd'hui, l'homme n'est plus regardé comme un gardien de la nature, mais comme un prédateur. Il faudrait que la nature reste sauvage. On n'a plus le droit d'entretenir les cours d'eau. Certains endroits sont volontairement laissés en friche pour laisser à la nature ses droits. Pourtant, la nature sans l'homme n'est plus vraiment elle-même, pour la bonne raison que Dieu l'a faite imparfaite pour que l'homme ait son rôle à jouer. C'est la bonté de Dieu pour nous de n'avoir pas fait quelque chose de parfait, pour nous laisser toute notre place. Ainsi, dans le dernier Trappeur, film où l'on voit des étendues immenses et gelées, magiques, le narrateur exprime sa tristesse de savoir que derrière lui, dernier des trappeurs, il n'y aura plus personne pour prendre soin
de cette étendue sauvage. La troisième chose que j'aimerais évoquer concerne le sens du travail. Depuis les 35 heures et la période du Covid, la vie de la plupart des gens ne s'organise plus autour du travail, mais autour des loisirs. Il y a eu comme une inversion. Comme un écriteau le dit chez mon fromager, « Faites un travail que vous aimez, vous serez toujours en vacances. » Phrase révélatrice dans son paradoxe. Cet état d'esprit est devenu tel qu'il creuse un fossé avec les agriculteurs. C'est vrai que le repos est nécessaire. Aussi, nous continuerons toujours de mettre en avant le repos du dimanche. Mais l'écart profond qui se creuse entre les agriculteurs et les autres sur le sens du travail est source d'une grande souffrance, et même parfois dans sa propre famille. On pourrait parler longtemps aussi de la mainmise de plus en plus grande de l'administration sur les fermes. Vous savez tous que la PAC a été mise en place pour suppléer à la réduction des prix agricoles, réduction faite en alignement aux prix mondiaux. Aujourd'hui, il n'est un secret pour personne que la PAC sert de moyen de pression pour orienter les cultures. À cela s'ajoutent les dates d'autorisation d'épandage des engrais, qu'ils soient minéraux ou organiques, qui ne tiennent pas du tout compte du temps qu'il fait. Il y a aussi la digitalisation de tout, qui est complètement étrangère au métier d'agriculteur. Devoir se plonger des heures durant dans la paperasse, c'était déjà un enfer pour un agriculteur. Mais que cette paperasse soit remplacée par des écrans et des sites internet, c'est l'enfer puissance 10. Et entre nous, on en a eu un petit exemple dans nos inscriptions à ce week-end. La montée en puissance de la technologie est aussi un motif d'inquiétude. Fabrice Adjadj, il y a quelques années, avait fait la distinction entre la technique et la technologie. Il disait n'être pas contre la technique, car l'intelligence de l'homme est ainsi faite qu'elle avancera toujours dans la recherche de moyens pour faire mieux, plus facilement, plus rapidement. Mais, disait-il, la technique est proportionnée à la personne. C'est une personne qui apprend à s'en servir, avec ses mains, avec son corps. Pour utiliser une faux, il faut avoir appris le geste, sinon on attrape un tour de rein. Il n'y a pas une bêche qui peut être remplacée par n'importe quelle autre. Non, il y a ma bêche que je reconnais entre mille et que je sais utiliser mieux que quiconque. La technologie, venue grâce à l'électricité, nous a fait passer à un autre registre, celui de la machine qui fait les choses non avec nous, mais à notre place. Puis est venue la miniaturisation, liée à l'immédiateté. Cela implique deux choses. La première, c'est qu'on ne maîtrise plus la machine si elle tombe en panne. Nous ne savons pas la réparer. La deuxième, c'est que nous ne voyons pas tout ce qu'implique la miniaturisation. On croit que ce n'est rien, alors que cela implique une ingénierie énorme, beaucoup d'énergie fossile. Et aujourd'hui, on s'en rend compte de plus en plus, une surveillance active de nos faits et gestes et de nos champs. Mais ce n'est pas fini. La nouvelle ère dans laquelle nous sommes en train d'entrer est encore d'un autre ordre. Je veux parler de l'ère de l'IA, ou intelligence artificielle. Quel drôle de terme! Comme si l'intelligence, ce qu'il y a de plus proprement humain, pouvait être artificielle. Et pourtant, il est écrit dans le cours de ma dernière fille, « Toute copie ou partie de réponse trouvée sur Internet ou émanant d'une intelligence artificielle sera sanctionnée d'un 0 sur 20. » C'est donc qu'elle est arrivée, la machine pensante, sortie des rêves les plus fous des magiciens du digital. Elle pense, elle parle, elle vous donne son avis,
Elle vous explique votre chemin ou le médicament que vous devez prendre. Et le pire, c'est qu'elle va infiniment plus vite que vous pour réfléchir à la question posée et pour donner sa réponse. Elle a à son avantage, si toutefois c'en est un, l'immédiateté. Et voilà qu'apparaît à nos yeux émerveillés la machine qui pense plus vite que son ombre. Et déjà, l'Amérique et la Chine se disputent la prééminence de leur IA, les Chinois venant de sortir le concurrent de ChatGPT avec DeepSeek. Je me suis amusée à faire l'expérience des réponses de l'IA à propos de l'agriculture française. Je l'ai là si ça vous intéresse. C'est très intéressant parce que c'est très bien dit, c'est parfait. Un peu abstrait, pas toujours très vrai, mais ça fait illusion. Comment cela peut donc fonctionner? Comment ce qui n'est pas une intelligence mais un calculateur peut-il ordonner des idées? Et on vous dit même qu'elle pourra trouver des solutions à des problèmes non résolus. Ce qui la distingue d'une intelligence humaine, eh bien, c'est déjà le fait qu'elle n'est qu'une intelligence, justement. C'est-à-dire une intelligence sans cœur, sans corps, pour percevoir les choses, pour sentir l'interlocuteur, pour comprendre le vrai sens de la question. Et c'est là que nous entrons dans le cœur de notre sujet, le Sacré-Cœur, justement. Dieu a pris un cœur humain et il a voulu, il y a 350 ans, montrer à l'humanité que ce n'était pas pour rire. C'était un vrai cœur, un cœur de chair, un cœur qu'on peut dessiner, car il a une forme, vous savez, une forme de cœur. C'est très extraordinaire d'ailleurs, qu'on puisse loger l'amour dans un endroit physique du corps, comme on loge l'intelligence dans un autre endroit. On est d'accord que ni l'intelligence ni le cœur ne sont contenus dans notre corps. Ils sont dans notre âme. Et pourtant, notre cœur physique est bien un réceptacle de l'amour. Eh bien, le cœur de Jésus n'a pas voulu faire autrement. Si bien que Marguerite Marie l'a senti dans son cœur physique, que cet amour était trop grand pour elle. Son cœur physique lui a fait mal. La joie, le bonheur, la vérité, la connaissance des choses ne vont pas sans ce cœur. Comme il est au centre du corps, il est au centre de tout. Saint Paul le disait bien, si je connais toutes les langues, CF ChatGPT, mais que je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Ce rien est péremptoire et terrible. On sait ce que ça signifie quand rien ne pousse. Avec le cœur, Dieu nous donne le temps que ça pousse, le temps d'aimer, le temps de comprendre, le temps de faire les bons choix. Prenons-le. Car avec ChatGPT, qui donc sera responsable des choix que l'on fait? Quels seront les critères de choix? Où sera la part de l'intuition, de la poésie, du génie? Que deviendra la terre si elle est confiée à ChatGPT? Notre présence ici est un appel à Dieu. Viens nous sauver. Voilà quelques points énoncés parmi tant d'autres que je n'ai pas abordés, du fardeau qui est le nôtre et que nous venons déposer aux pieds de Jésus, ou plutôt sur son cœur. Venez à moi, vous tous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous procurerai le repos. Nous voilà, Seigneur, pour célébrer ce jubilé. Nous voilà pour déposer le fardeau, pour te dire, prends tout cela et donne-nous ta paix. Et nous venons aussi pour te consoler, pour te dire que nous savons que tu es Dieu, que tu peux tout, que notre espérance ne sera pas déçue. Car nous savons que ces paroles sont douces à ton cœur et te consolent
de l'ingratitude des hommes. Tout de suite, le Père Kern va continuer de nous introduire dans le mystère du Sacré-Cœur. Mystère de consolation et d'espérance. Puis, comme on ne se refait pas, nous avons voulu mettre dans cet élan spirituel une note de philosophie. Et nous aurons donc la joie d'accueillir à nouveau Fabrice Adjadj, qui va pouvoir vous dire si j'ai bien résumé son propos. Merci beaucoup Fabrice d'avoir pris le temps dans un week-end qui, nous le savons, était un peu chargé pour vous. Voilà, je vous laisse pour ce week-end. Bon jubilé.